Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de décembre. Je n'ai pas fait auparavant parce que j'avais pas matière à le faire, mais là ce mois-ci entre Noël, les services presse et les achats personnels, j'ai été plutôt gâtée. Du coup c'est l'occasion de vous faire un book haul et de vous présenter ce que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Du coup je vais commencer par les services presse parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition ATUSF. Et ce mois-ci ils m'ont envoyé du coup 3 livres qui correspondaient à 3 mois mais je les ai reçus en même temps. Donc j'ai tout reçu au mois de décembre. Donc le premier j'ai reçu, il s'agit de Skin Trade de George R. Martin, du coup aux éditions ATUSF, que j'avais demandé parce que c'est du George R. Martin et que j'aime beaucoup cet auteur. Et tout simplement parce que le livre il est juste magnifique. Je vous montre un peu. La couverture c'est en édition hardback, ça fait un peu comme les anciens livres avec la reliure, avec les écritures à moitié dorées et tout. Il y a même le petit signet à l'intérieur, en guise de marque-page. Et voilà, c'est juste un petit bijou, il est juste magnifique. Et j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Enfin, je vais pas m'attarder à chaque fois sur les lectures que j'ai déjà faites. Je pense que je ferai un point lecture aussi sur les lectures de décembre, car j'ai pas mal lu aussi. Donc je vous présente juste ce que j'ai reçu. Et puis voilà, moi j'adore, je le trouve vraiment magnifique. C'est un livre que je vous conseillerais quand même. Le deuxième service presse du coup que j'ai reçu de leur part, c'est Les Brigades du Steam de Étienne Barillier et Cécile Duquesne. Du coup j'ai commencé à lire. Enfin j'avais demandé parce qu'en gros c'est un livre qui va parler du Paris, si je me trompe pas. On va être à Paris dans les années au 19e siècle à peu près, donc du moment où il y a la technologie qui commence à se réveiller et tout le bazar. En deuxième service presse j'ai reçu Les Brigades du Steam d'Étienne Barillier et Cécile Duquesne. C'est un roman qui va se dérouler à Paris au 19e siècle si je ne me trompe pas. Et on va suivre du coup la progression des brigades du steam. Et le titre fait très steampunk, c'est pour ça que je l'avais demandé d'ailleurs. Et on voit la couverture avec les rouages qu'il y a, et vous devez pas bien voir, mais il y a une sorte de montgolfière, ça fait vraiment le steampunk des années, au 19e siècle. Et il m'a pas mal intriguée et tout, sachant que ça parle de Georges Clemenceau et tout, du coup je pense que ça s'est assez ancré dans le réel. Et pour aller plus loin, donc je vais voir ce que ça donne. Et je l'ai commencé, donc j'ai même pas lu 100 pages, donc j'ai pas assez pour me donner un avis. Donc voilà, donc je vais voir ce que ça va donner, mais il m'intriguait plutôt pas mal. Et le troisième et dernier service presse que j'ai reçu est Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé, du coup aux éditions Naos. Et en gros, ça va être un roman qui va raconter l'histoire d'un vampire, Josiah. J'ai adoré ce roman, mais vraiment, c'est pas une histoire de vampire traditionnelle. On va retrouver toutes les caractéristiques des vampires traditionnels, donc les cercueils, le fait qu'ils soient réduits en cendres à la lumière, tout vraiment les caractéristiques qui sont propres aux vampires, on va les retrouver dans ce roman-là. Et ça va vraiment être un roman plutôt gothique et romantique, dans le fait où on va suivre la romance de Josiah avec une humaine, alors que c'est un vampire. Et ça part pas vraiment dans la biclite, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de lire, il est très sombre, il y a des passages assez glauques et malsains, et très, très dur aussi. Mais plus cet auteur, je le connaissais pas du tout, et il a une plume qui vous transporte au 19e siècle, c'est... c'est vraiment un excellent livre que je vous conseillerais. Surtout si vous voulez renouer avec le genre vampire qui a été pas mal délaissé avec les dernières années à cause de tout l'engouement qu'il y a eu autour. Donc si vraiment vous voulez renouer avec le genre mais avec quelque chose de sombre, de gothique, vraiment tout ça, je vous conseille vraiment ce petit bijou. Je le développerai plus du coup je pense dans un point lecture, mais celui-là je vous le conseille, il est vraiment génial. Et la couverture j'aime beaucoup, avec les taches d'encre et tout, franchement j'ai adoré. Ensuite au début du mois du coup mon chéri m'a offert Moitié d'âme de Anselm Hochkorn, qui est un des romans sélectionnés pour le PLIB. Et il me faisait pas tellement envie, jusqu'à ce que je le vois en vrai en librairie. Et je suis vraiment tombée amoureuse de la couverture en fait. Elle est magnifique, pas hardback, elle reste souple, mais ça reste une couverture quand même plutôt dure. Il y a le petit signet en marque-page, et j'ai adoré la tranche, le livre visuellement il est vraiment magnifique. Du coup, j'ai pas pu vraiment résister. Du coup, il l'a offert, sachant que j'ai entendu dire qu'il était bientôt rupture de stock ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai préféré me le procurer avant qu'il soit vraiment rupture de stock. Je l'ai commencé, je l'ai mis en suspens pour pouvoir lire du coup les services presse. J'avais bien aimé l'écriture, donc j'ai hâte de le continuer. Et
Ça a l'air d'être une vraiment bonne histoire de fantasy. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, mon achat du mois, donc je me suis acheté un roman ce mois-ci. Il s'agit de Thorngrove de Cécile Guilliot aux éditions Lynx. Et Dieu sait que je le veux depuis très longtemps. Depuis qu'il est sorti, ce roman, il me faisait de l'œil. Je le voulais. Parce que les éditions Lynx, en vrai, j'ai jamais été déçue par un seul de leurs romans. Et lui, comment dire, enfin, rien qu'avec la couverture, en vrai, on va suivre deux sœurs. Donc c'est deux sœurs qui vont déménager suite à un drame familial. Et ils déménagent à côté d'un manoir qui serait plus ou moins hanté. Le manoir s'appelle Thorngrove du coup. Et dans ce manoir, il y a une légende qui raconte qu'il y a deux sœurs jumelles. Donc l'une qui aurait tué l'autre avant de se suicider. Et ça aurait fait une légende urbaine avec un peu quelque chose de hanté et tout. Donc au niveau de l'atmosphère et tout, vraiment le tout me plaisait. C'est vraiment le genre de livre que j'aime lire. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour le prendre. Et il est d'une beauté. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir enfin. Puis j'ai hâte de lire et de voir ce que ça va donner. Ah oui, alors, c'est pas un service presse, mais on m'a donné Aquila de Ursula Poznanski, du coup aux éditions Milan. Alors, quand je dis donner, en fait, j'ai été en librairie et ma maman m'a pris mes cadeaux de Noël, que je vais vous présenter juste après. Et en gros, la libraire, elle m'a dit qu'elle me donnait un cadeau. Donc je m'attendais à un marque-page, quelque chose comme ça, un flyer, quelque chose en rapport avec les livres. Et en fait, maman, elle m'a donné un livre, carrément. Et en gros, sinon, il les aurait mis à la poubelle et tout. Du coup, elle me l'a donné plutôt que de le mettre à la poubelle. Donc j'étais vraiment contente. C'est un polar. Et une fille apparemment qui se réveille avec une amnésie. Et il paraît qu'elle aurait commis un meurtre, mais elle n'en sait pas plus. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et de toute façon, ça va changer un peu, je pense, de mes lectures habituelles. Et je suis vraiment heureuse de l'avoir eu. Tout comme ça, on a la librairie pour acheter des livres, tu repars avec un livre en plus, ça c'est génial. Et donc voilà, donc je vous dirai plus quand je l'aurai lu. Autre cadeau de Noël, du coup, j'ai reçu Promise Neverland, le tome 10 et le tome 11. Du coup, je vais pas en dire plus pour ceux qui sont qu'au début ou qui n'ont pas encore commencé. Mais Promise Neverland, ça a été une saga manga coup de cœur. Je pense la dernière saga en date que j'ai commencé et qui a été un coup de cœur. Et c'est toujours aussi bien. Même si honnêtement le tome 11 je l'ai trouvé qui ralentissait un peu je l'ai trouvé long, mais je pense que c'était pour finir l'arc et recommencer tout un nouveau truc. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 12, sachant que là ça va commencer à vraiment être intéressant. Bon, c'était déjà intéressant avant, mais là on a encore plus de choses, plus de découvertes, plus de révélations. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et ces deux-là je les ai beaucoup aimés. Et ça se lit beaucoup trop vite un manga, c'est affreux. Et sachant qu'en février, du coup, c'est l'édition collector qui va sortir. Donc autant être au taquet si on veut l'avoir. Et voilà, je suis hyper contente. Et autre cadeau de Noël de la part de ma maman cette fois-ci, j'ai eu le tome 2 et le tome 3 de La Passe Miroir. J'avais le tome 1 que j'ai acheté il y a des années, quasiment au moment de sa sortie, j'avais adoré. J'avais emprunté les tomes 2 et 3 parce que mine de rien, des livres c'est cher, du coup j'attendais pour les avoir. Et ce mois-ci, je me suis dit, je me les achète, comme ça je pourrais enchaîner avec le tome 4 qui vient de sortir. Et toujours pas. Et du coup, ma maman, elle les a offerts et je suis super ravie. Ils sont magnifiques. Je viens de finir de relire le tome 1. Donc je vais bientôt enchaîner avec le tome 2, puis le tome 3, afin d'enfin pouvoir lire le tome 4. Mais sans trop me presser non plus, parce que j'ai pas tellement envie de finir la saga. Je pense que ça va me faire mal au cœur quand je vais la finir. Et d'autant plus que j'ai réussi à avoir le petit livret. En gros, c'était un truc en édition limitée qu'on pouvait avoir avec l'achat en précommandant le tome 4. Et j'avais pas réussi à l'avoir, donc j'avais fait une croix dessus en fait. Et en allant en librairie, finalement il y était. Et puis j'ai pu l'avoir. Donc je l'ai feuilleté un peu, mais je pense que je vais attendre de tous les lire avant de le regarder. Et parce qu'il y a des personnages que je crois que j'ai pas encore vus, donc on va éviter de trop se spoiler. Mais du coup, en gros, j'ai eu tout ça. Et j'achèterai le tome 4 dans la foulée, je pense. Donc merci encore maman. Et toujours à Noël, de la part de mon chéri, j'ai reçu le tome 2 des Chroniques Lunaires, Scarlett. Et j'ai reçu Cress et Winter de la part de sa maman, qui sont les tomes 3 et 4 des Chroniques Lunaires. Alors les Chroniques Lunaires, en gros, ça va être... on va suivre les personnages de contes de fées. Donc 4, en l'occurrence Cinder, le premier tome qui va présenter Cendrillon.
Scarlet, ça va être le chaperon rouge, Cress, ça va être Réponse, et Winter, Blanche-Neige du coup. Et c'est dans un univers qui est totalement remanié, dans un univers plutôt futuriste, avec un brin de steampunk, mais vraiment un brin. Futuriste avec les princes qui sont mis totalement autrement, mais il y a aussi tout un truc social entre temps. On va suivre le gouvernement, il y a de la politique, enfin, c'est vraiment une saga vraiment coup de cœur que j'ai adoré lire et j'ai enfin la suite, donc là j'ai toute la saga. Sachant que Marissa Meyer c'est une autrice que j'adore, donc il va me manquer Herclès et le camp des prodiges, donc c'est juste, puis les livres ils sont juste magnifiques quoi. Enfin, je sais pas si vous avez commencé, si vous connaissez ou si vous avez déjà lu cette saga, mais je vous la conseille vraiment vraiment, surtout si vous aimez un peu tout ce qui est contes écrit sur de contes, fantastique, romance un peu, même si c'est vraiment pas le cœur du sujet. C'est vraiment une saga que je vous recommande beaucoup et vous pouvez que l'apprécier. Voilà pour mon book haul du mois de décembre. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai été bien gâtée. Je serais intéressée de voir ce que vous avez eu vous à Noël ou vos achats, services presse, enfin tout ce que vous avez reçu au niveau livresque. Je serais intéressée de voir ce que vous avez. N'hésitez pas à laisser un commentaire histoire qu'on puisse échanger ensemble. Et puis je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.